Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Nous sommes ici tout près d'Orléans dans le cadre des journées IM Farming. Alors vous allez le voir, on va parler d'électronique, de technologie, mais aussi et surtout d'économie. Je suis en compagnie de Michel Tramier. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur général de Gverneland France. Pourquoi avez-vous voulu organiser ces journées IM Farming XI? Alors le premier constat, c'est que l'agriculture de précision va prendre un essor considérable dans les prochaines années, dans les toutes prochaines années. Pour quelle raison? Parce qu'elle procure des économies importantes de 5 à 10%, parce qu'elle est source de traçabilité de l'ensemble des travaux, de contrôle de ces travaux, parce qu'elle est une bonne pratique écologique en limitant les intrants, et parce qu'elle est aussi une source de confort pour l'opérateur, puisque tout est géopositionné. Face à cette promesse, nous avons une réponse sous le concept IM Farming, qui est un concept d'agriculture de précision dans lequel nous avons console, outils, tout en normes Isobus, et pour lequel nous pouvons rembourser, l'agriculteur peut rembourser son investissement en 1 an. Donc c'est une réponse exceptionnelle et qui correspond bien aux attentes du marché. Le développement de l'Isobus a été important dans ce cadre-là? Écoutez, il est fondamental parce que l'Isobus permet de normer l'ensemble des applications, la modulation de dose, les coupures de section, et d'avoir un système plug and play avec un seul terminal qui assure toute la communication avec les outils. Donc, une très grande facilité et simplicité d'utilisation. Michel Tramier, je vous invite à présent à retrouver notre rubrique Les News en partenariat avec l'hebdomadaire Machinisme Actualité. Grand succès pour le trophée J'aime mon métier organisé par l'Aprodema. And the winner is la vidéo des élèves du lycée de la Germinière dans la Sarthe. Les 400 participants à la 8e convention nationale des agroéquipements ont élu en seconde position les élèves du lycée Champeau de Mauléon dans les Pyrénées-Atlantiques qui a reçu le prix du public sur internet. En 3e position, nous avons aussi beaucoup apprécié la vidéo réalisée par les élèves de l'école des métiers du Gers de Pavie. Le saviez-vous, John Deere a équipé de capteurs le conducteur d'un tracteur disposant d'un système d'autoguidage GPS RTK. Que regarde-t-il désormais? Devant lui seulement pour 6% de son temps de conduite, son outil durant 16%, son tableau de bord pour 1%, et il a ses yeux rivés sur son smartphone durant 24% de son temps. Des données qui devraient aider à concevoir les cabines de tracteurs du futur. Alors il faut bien comprendre que le marché de l'agriculture précision est en pleine progression. Je suis en compagnie d'Arild, bonjour. Bonjour. Arild, aujourd'hui, est-ce que le marché de l'agriculture de précision est vraiment stratégique pour le développement de votre groupe? For sure, precision farming is really a heavy trend in our industry now. Effectivement, l'agriculture de précision est en pleine progression. Nous disons d'ailleurs que nous entrons dans un nouveau modèle économique. Le groupe Gverneland a toujours été fortement positionné dans le domaine de l'électronique embarquée, d'autant mieux que nous possédons une entreprise qui a été à l'origine de la norme Isobus. À présent, nous lançons le concept d'IM Farming parce qu'il nous semble important de structurer la communication autour de notre offre produit dans ce domaine, mais aussi de mettre en avant les bénéfices que peuvent en retirer les utilisateurs. L'IM Farming permet à la fois d'économiser des intrants, d'augmenter les rendements et de s'inscrire dans une démarche de développement durable. Nous allons beaucoup investir dans l'agriculture de précision afin de toujours rester dans le groupe des leaders. Arild, merci beaucoup. Thank you. Merci beaucoup. Voilà, je suis en compagnie de l'homme qui a été à l'initiative de la prise Isobus. Ton, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi vous avez jugé nécessaire, important de relâcher dans le domaine public le brevet de la prise Isobus? C'était en 2002, je crois. Il était vraiment important pour les agriculteurs que l'Isobus soit un système ouvert. Nous avons donc remis dans le domaine public notre brevet concernant la connectique entre les matériels. Les agriculteurs sont à la recherche d'une solution commerciale permettant aux matériels de dialoguer et de travailler entre eux. Cela était très important pour nous. Quel est le futur de la norme Isobus? Le futur d'Isobus est de développer de nouvelles applications, en particulier en normalisant les nouveaux équipements électriques qui vont jouer un rôle important dans le cas des tracteurs disposant d'une génératrice électrique en permettant d'y connecter des outils à entraînement électrique. Merci beaucoup. Thank you. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique Techno.
Christophe Gros, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable formation et technique chez Gverneland. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est capable de faire de l'épandage d'engrais comme ça, section par section, un peu comme on le ferait avec un pulvérisateur? Donc aujourd'hui, la technologie que nous on a utilisée, on a remplacé notre réglage mécanique par un réglage électrique. C'est tout simplement un vérin électrique qui permet de déplacer notre système de réglage de largeur, qui va nous permettre de changer la largeur en continu sur 24 sections, on va dire, pendant le travail. Alors ça, c'est couplé à la dose hectare, puisqu'on est capable aussi de moduler l'application ou la quantité hectare qui est mise en fonction de l'endroit dans la parcelle et de le combiner avec la largeur de travail, puisque quand on arrive dans des pointes, on va à la fois diminuer la largeur de travail, mais bien sûr aussi diminuer la quantité hectare pour qu'on n'ait pas de surdosage à ces endroits-là. Donc ça, c'est en fait la solution simple qui a été utilisée. Quelle est la largeur de ces sections? Alors c'est des sections de 2 mètres, donc on va diminuer ou augmenter en fait de 2 mètres à chaque fois. Merci beaucoup. Merci. Alors vous le savez, certaines parcelles sont parfaitement bien orientées à proximité des aéroports ou des autoroutes. Aujourd'hui, pour les agriculteurs, c'est la possibilité de gagner un revenu complémentaire. Je suis en compagnie de Jean-Christophe Chassine. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes responsable produit IM Farming chez Gverneland. Aujourd'hui, effectivement, ça peut être une source intéressante pour ces agriculteurs néerlandais? Oui, tout à fait. Donc, en Hollande, les agriculteurs estiment pouvoir gagner entre un facteur 2 et 5 par rapport à ce qu'ils gagnaient auparavant. En principe, comment ça fonctionne? On sème ou on sème pas? C'est ça qui permet de créer le motif? On a un terminal Isobus en cabine. On lui fournit une carte de préconisation qui informe le semoir de semer ou de ne pas semer, tout simplement. Et pour ça, il faut qu'il fasse Isobus. Voilà, Isobus et surtout à entraînement électrique pour pouvoir couper les rangs plus précisément. Alors aux Pays-Bas, c'est relativement simple. On va sur un site internet, on s'inscrit, l'entreprise négocie avec un annonceur donc un prix pour un motif publicitaire donné, et ensuite elle vient implanter donc ce motif. Est-ce qu'en France aujourd'hui c'est possible? Oui, ça pourrait être possible, et c'est un nouveau business qui peut se développer à l'avenir. Jean-Christophe Chassine, merci beaucoup. Merci. Caroline Desbourdes, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la spécialiste de l'agriculture de précision au sein d'Arvalis Institut Végétal. Alors c'est vrai que quand on parle de géolocalisation, il y a le signal GPS et un signal de correction. Quand on parle agriculture de précision, on a toujours l'impression qu'il faut faire appel au signal RTK. Pourtant, il y a des signaux de correction type EGNOS qui sont gratuits. Alors première question, qu'est-ce qu'il faut choisir? Un signal RTK ou un signal DGPS plus traditionnel? Alors effectivement, il y a plusieurs types de signaux qui existent et tout va dépendre de l'intervention culturelle que vous voulez faire. Donc il y a effectivement 2 grandes familles. D'un côté le DGPS et de l'autre le RTK. Au niveau du mode de fonctionnement, en fait, le DGPS, la correction transite par un satellite géostationnaire. Dans le DGPS, on a 2 groupes. Un premier groupe qui va reprendre EGNOS, correction européenne gratuite, mais qui est toujours en phase de test. En comparaison de cet EGNOS, on va avoir le SF1 de John Deere qui est également gratuit. Ce qu'on va voir, c'est que ces corrections sont plutôt utilisables pour des interventions grande largeur à grande vitesse, puisqu'on a une précision de 30 cm à 15 minutes. Ces corrections sont gratuites. Par contre, dans tous les cas, le SF1 sera plus précis et plus stable que l'EGNOS. Le deuxième groupe de corrections que l'on a dans le DGPS, ce sont les corrections sous abonnement. On y trouve le SF2 de John Deere, qui est de l'ordre de 430 € par an si on s'engage sur 3 ans, et le HP d'Omnistar, qui lui a 1 300 € par an, toujours si on s'engage sur 3 ans. Ces corrections vont permettre d'atteindre une précision de 3 cm entre un aller-retour de tracteur distinct de 15 minutes. On a donc quelque chose qui est très précis, en relatif. Par contre, on ne pourra pas revenir exactement au même endroit. Ça veut dire qu'on oublie toutes les interventions culturales de type strip-till ou binage. De l'autre côté de mon DGPS, on a le RTK. Le RTK, il existe 2 types de transmission. Soit la transmission radio, ça veut dire que j'ai une base sur mon exploitation ou sur le toit de la COP. Je suis à une distance de 10 km de cette base et je peux utiliser son signal, sous condition d'être de la même marque que la base en question et d'avoir une vue directe entre l'antenne qui est sur mon tracteur et la base RTK. Avec ce système, on a une précision de l'ordre de 2 cm entre 2 passages de tracteur, mais également en retour. Ça veut dire que ça permet de revenir exactement au même endroit. Là, on était sur le premier type, transmission par une radio.
La deuxième possibilité, c'est d'avoir une transmission par GPRS, le fameux téléphone portable. Donc là, il existe 3 réseaux qui permettent d'avoir cette correction, Satinfo, Orphéon et Teria. Caroline Desbourdes, merci beaucoup. Merci, au revoir. Alors maintenant, si vous êtes d'accord, on va parler argent. Concrètement, un agriculteur qui investit dans une solution Isobus de guidage et puis aussi pour faire de la modulation d'intrants, combien va-t-il gagner? Charles Duval, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargé de projet chez Defisol. Effectivement, vous avez pris beaucoup d'avance puisque vous avez travaillé depuis des années ces questions aussi d'ordre technique mais économique. Concrètement, un agriculteur qui investit dans ces solutions, il peut espérer une économie de combien? Un agriculteur aujourd'hui qui part vers la modulation de dose et également vers le guidage peut espérer atteindre 20 € de l'hectare jusqu'à 50 € de l'hectare. Suivant bien entendu plusieurs facteurs qui vont être la variabilité intraparcellaire. On peut avoir plus ou moins de variabilité au niveau du potentiel de ses sols ou au niveau de ses teneurs minérales. Et donc on a mesuré nous entre 20 et 50 € de l'hectare. Et ça c'est par rapport à un panel de 150 agriculteurs qui modulent aujourd'hui. Voilà. Donc c'est important, ça veut dire qu'effectivement ça vaut le coup d'investir aujourd'hui. Le point mort, le retour sur investissement, il se fait en combien d'années? Le retour sur investissement, vu qu'on est sur ce type de tarif, là c'est quand même du net que je vous parle, donc on peut considérer que ça peut être de 1 an jusqu'à 5 ans, effectivement, au maximum. Voire après, c'est vrai que certains agriculteurs peuvent ne plus apporter d'engrais ou en apporter beaucoup plus parce que finalement ils étaient en carence et autres. Donc les gains sont des fois pas non plus toujours faciles à mesurer, notamment avec l'augmentation des rendements, quoi. Charles Duval, merci beaucoup. Merci. Jean-Christophe, ça va pas du tout. Dans Power Boost, on ne parle que de nouveaux matériels, que d'innovation. Et vous mettez un vieux Farmal de quelle année? De 1956. Alors pourquoi vous l'avez équipé avec une antenne GPS, une console? Vous l'avez rendu Isobus? Oui, Isobus, est tout simplement pour le rendre apte à l'agriculture de précision. Ça s'installe très rapidement, c'est simple? Oui, c'est très simple. C'est juste un système de câblage qui vient se relier à la batterie du tracteur. Et derrière celui-ci, on a une prise Isobus qui permet de connecter n'importe quel matériel Isobus. Alors, merci beaucoup. Si vous voulez en savoir plus dans le domaine des nouvelles technologies appliquées à l'agriculture, je vous conseille le hors-série du journal Agriculture et Nouvelles Technologies. Alors, ce numéro, en 50 pages, donc, traite de la question de tout ce qui est agriculture de précision et farming intelligence. Vous allez découvrir de nombreuses interviews qui vont vous permettre de mieux comprendre donc les notions d'agriculture de précision, mais aussi les économies. Et vous verrez, il y a des interviews d'utilisateurs particulièrement significatives. Power Boost, c'est terminé. Je vous retrouve vendredi prochain, mais d'ici là, n'oubliez pas que chaque jour, toute l'actualité du machinisme et de l'innovation, c'est sur www.powerboost.info. Très bonne semaine.